Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo différente de ce que je vous publie habituellement. Donc je me présente à vous, vous voyez ma tête pour la première fois, sauf ceux qui l'ont déjà vu sur Insta et sur TikTok. Donc ouais, vidéo différente aujourd'hui, c'est pour ça que voilà, je voulais montrer ma tête, c'est un peu plus sympa. Et je vais vous parler, pardon, d'organisation et de ce que j'ai décidé de mettre en place là en même temps. Donc ouais, 2022 pour moi c'est vraiment une année où je vais faire plein de choses vraiment pour booster, pour améliorer mon quotidien, mon organisation. Bon, de nature, je suis déjà quelqu'un d'assez organisé, assez carré. Mais là, je m'aperçois qu'il y a quand même des lacunes et on peut toujours s'améliorer. Donc, c'est mon but cette année, mon objectif, m'améliorer. Donc, pas juste aussi pour mes finances. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les premières vidéos, donc mon objectif cette année, c'est évidemment mieux gérer mon budget. Arrêter d'être à découvert tous les mois, mieux maîtriser mes dépenses pour éviter les écarts, les coups de cœur et les choses qui finissent dans un placard ou qui finissent à la poubelle parce que non utilisées. Donc lutter contre le gaspillage, lutter contre la surconsommation et arriver à épargner et surtout anticiper mes grosses dépenses. Voilà. Donc ça c'est déjà le gros, je dirais le gros challenge pour 2022. Et je rajoute à ça, du coup, l'organisation. Alors, au niveau organisation, comment je fonctionne habituellement? Alors, j'ai toujours mon agenda où je note des rendez-vous, même si je les mets aussi sur mon smartphone. En fait, je me disperse. J'ai les rendez-vous sur mon smartphone. J'ai les rendez-vous, je note aussi sur l'agenda au cas où. Sur l'agenda, je note aussi des petites choses importantes, des mémos, notamment pour les réseaux. Quand est-ce qu'il faut que je publie des vidéos, les idées de vidéos, des idées de menus. Enfin voilà, l'agenda était en fait un gros fouillis parce que dessus, tous les jours, j'avais le menu de la semaine. Donc tous les jours, je notais ce qu'on allait manger, ce qu'il fallait penser à acheter, les rendez-vous médicaux ou professionnels ou scolaires, etc. Les vacances, il y a des vacances, les horaires de train, enfin bref, un gros fouillis. Plus à ça, je rajoutais des feuilles volantes où je mettais des idées qui me passaient par là, des choses à faire, des choses à prévoir, comme par exemple révision de la voiture. Bah tiens, il faudra que je pense à faire ça, appeler tel organisme, prendre un rendez-vous à tel endroit. Quoi d'autre, mettre à jour, enfin voilà, des petites feuilles volantes, plus des post-it, et du coup il y en a partout. Et c'est vraiment l'enfer à gérer, parce qu'après on se dit mince, sur quelle feuille je l'ai perdu. En plus, ah oui, je rajoute à ça des calepins, les anciens cahiers scolaires. Vous savez, tous les ans, les élèves ont les cahiers, ils sont jamais terminés, il reste toujours une bonne vingtaine ou trentaine de pages à la fin. Donc je récupérais tous les anciens cahiers et qui me servent de brouillon, de notes, et il y en a partout. Donc, j'ai décidé pour cette année de m'organiser et de faire un planeur. Alors, je me suis inspirée de ce que j'ai trouvé sur différents sites. Alors, j'avoue, je ne suis pas du tout une artiste. Alors, pour moi, prendre un journal vierge et tout dessiner, faire les dessins, les traçages, etc., c'est pas du tout pour moi. Je me suis dit, si je commence à faire ça, ça va me gonfler parce que je vais m'apercevoir que le résultat artistique n'est pas du tout à la hauteur de ce que je voulais et ça va me démotiver. Donc il me fallait quelque chose de prêt à l'emploi et il y a des bullet journal tout prêt à l'emploi en vente, mais j'ai regardé et ça correspond pas à ce que je veux. Il y a souvent des catégories moi qui ne m'intéressent pas, donc si c'est pour avoir des pages non utilisées, je trouve ça gaspillé quoi. Donc en glanant à droite à gauche, j'ai concocté mon petit planeur et c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. Donc je vais vous montrer mon bullet journal. Alors c'est celui-là, c'est un format A5
que j'ai trouvé sur Amazon, donc pas très cher. J'ai dû l'acheter 26 € il me semble. Il y a des choses beaucoup plus sympas, mais le budget est beaucoup plus élevé. Pour moi, c'est pas justifié pour l'instant. Vu mes revenus, hein, je fais en fonction de mes revenus. Je veux pas me mettre à découvert pour ça. Donc voilà, mon petit bullet journal. Alors, donc je rappelle, hein, comme je suis pas du tout une artiste, je suis allée chercher des ressources sur le net. Hein, donc il y a plusieurs sites de différents créateurs qui proposent des ressources à télécharger. Donc j'en ai profité. J'ai un petit peu pioché à droite à gauche pour faire un mix et vraiment trouver quelque chose qui me correspond un peu plus. Alors, donc voilà, c'est un système à anneaux. Hein, je voulais pas quelque chose de relié. Je voulais des anneaux pour pouvoir enlever, rajouter au fur et à mesure. Pas avoir à arracher de feuilles. Donc là, il y a des pour rajouter. Mais bon, pour l'instant, je pense pas que je m'en servirai. On verra peut-être plus tard. Donc la petite page de garde, hein, mon bullet journal. Donc ça, je l'ai trouvé sur le site de la tanière de Keban. J'espère que je prononce bien. Il y a un superbe bullet à télécharger. Moi j'ai pris juste les pages qui m'intéressaient, qui me parlaient, et ça j'aimais bien parce que voilà, moi je me sens pas du tout de le faire sur Word. J'avais essayé un petit peu et le résultat était super moche. Donc je pense que j'ai pas non plus tous les outils qu'il faut télécharger des calligraphies, tout ça. Et bon, j'avais pas envie de m'enquiquiner. Et vu que j'étais tombée dessus, j'ai trouvé super joli. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc après, on a une page de contact là. Je vous montre pas où je vous mets si jamais quelqu'un le retrouve, puisse me le faire savoir. Bon, normalement, il devrait pas partir de chez moi, mais au cas où je dois l'emmener en vacances ou si je veux un rendez-vous médical un petit peu long, au moins, voilà. On peut me le redonner. Donc là, j'ai un petit, donc tous les mots-clés, hein, voilà, les choses classiques du bullet. Et ensuite, j'ai plusieurs onglets. Donc, j'ai trouvé les intercalaires sur le site Amazon, hein, toujours pas très cher non plus. Donc, voilà. Donc, ça se marie pas. Ouais, le bleu se marie pas au rose, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important. J'aime bien le bleu, j'aime bien le rose, donc j'ai fait un mix. Donc, la page pour l'année 2022, donc ça, je l'ai fait moi-même sur Word, hein, voilà. Il n'y a pas de dessin, évidemment, puisque je suis une quiche sur dessin. Et après, donc du coup, on a donc toute l'année 2022 qui est ici. Donc où j'ai noté donc toutes les vacances scolaires. Il y a la pause de mes congés, comme ça permet de s'organiser. S'il y a des événements importants, de pouvoir voilà, planifier, etc. Ensuite, donc je ne vais pas vous montrer parce que il y a des données confidentielles. Derrière, j'ai une page, peut-être vous montrer le haut. Voilà, les dates importantes. Voilà, avec chaque mois, il y a chaque mois les dates importantes à retenir pour moi. Et ensuite, on a une page anniversaire. Où pareil, il y a des onglets, enfin il y a des petits cadres pour chaque mois pour noter les dates anniversaires. Ensuite, donc on a mois par mois. Donc j'ai mis ici des petites encoches, je sais plus comment on appelle, voilà, on appelle ça. Donc ces ressources-là, je les ai trouvées sur la penderie de Chloé. Je les ai trouvées super sympas, super jolies, ça me correspondait totalement. Donc voilà, j'ai téléchargé, j'ai imprimé. Donc en fait, chaque mois, ce qui est sympa, c'est que chaque mois, vous avez un thème différent. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, on retrouve le mois de février complet. Hein. Et après, bon, je ne vais pas vous montrer le mois de février parce que je l'ai complété et j'ai des données personnelles dedans. Je vais vous montrer le mois de mars. Voilà. Le mois de mars, il y a des données, mais elles sont un petit peu moins confidentielles. Donc, le mois de mars, vous voyez, c'est déjà différent. Hein, on est sur le thème du carnaval. Et après, bah, vous avez, je vous montre comme ça. Donc, vous avez toutes les semaines complètes. Donc, moi, j'ai mis mercredi et dimanche, hein, mes routines soins visage. Très important à ne pas oublier. Des petites notes, s'il y a des choses à faire dans la semaine.
Et là, comme ça, vous avez 4 semaines. Là, vous voyez, comme par exemple le lundi, moi, comme c'est mon jour de congé, bah, c'est le jour où je fais le ménage chez moi. Donc, bah, j'ai noté que là, je devrais faire le nettoyage du four, le micro-ondes, la hotte et nettoyer mon frigo que je fais une fois par mois. Voilà. Et ça, comme ça, je reporte chaque mois, je m'organise pour mon ménage. Donc, il y a, voilà, une semaine, voilà, les semaines. Donc là, on en aura 5 pour le mois de mars. Hop, alors, hop. Et ensuite, on a les petits trackers pour les habitudes. Donc là, j'ai mis, voilà, pour mes soins visage, pareil, hein, pour savoir quand est-ce que je les ai effectués, pour être sûr que je n'oublie pas et que c'est bien rentré dans mes habitudes. Et je pourrais rajouter au fur et à mesure que je rajoutais des habitudes ici. Après, on a le petit mood tracker. Donc pareil, là, on reste toujours sur le thème carnaval, hein. Donc, bah, tous les jours, en fin de journée, on colorie bah, la journée de façon de l'humeur, hein. Donc, moi, j'ai mis, j'ai plusieurs couleurs. J'ai pas encore mis les couleurs, mais je verrai, hein, parce que ça peut changer chaque mois. Là, je sais que j'ai mis ce mois-ci, pour le mois de février, j'ai mis du bleu, du jaune, du vert et du rouge. Donc, quand ça a été une super journée, bah, c'est bonne journée. Donc, ça sera une couleur définie. Après, il y a la journée, bon, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. La journée bof-bof. Les mauvaises journées et les journées migraines. Parce que voilà, je suis migraineuse. Donc pour moi, c'est important aussi de pouvoir suivre l'évolution. Voir à quelle fréquence elle se répète. Si ça tombe plutôt les week-ends, plutôt les semaines ou si c'est aléatoire. Voilà, et que ça me permet, voilà, si je vais chez le médecin, d'avoir tout de suite une vision. S'il me demande, voilà, si le mois dernier j'ai eu beaucoup de migraines, bah hop, j'ai mon petit tracker et je peux tout de suite, voilà, lui dire ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que des fois, je sais plus. Voilà, avec les migraines, j'ai tendance à perdre la mémoire. Enfin, c'est pas dû aux migraines, mais dû au Médoc, évidemment. Donc comme ça me permet de tout suivre. Et puis après, on a la to-do list, hein, qu'on retrouve voilà, classiquement. S'il y a des choses à faire pour le mois de mars, là par exemple, bah, je pourrais les noter. Et ça me permettra de soit les répertorier dans les différents jours du mois, ou alors de les laisser là et voilà, de suivre leur avancée. Voilà pour la partie agenda. Il faudra que j'imprime le reste, mais ça, on verra plus tard. Donc après, j'ai un onglet, donc la maison. Donc là, je ne vais pas trop vous montrer parce que pareil, il y a les données confidentielles. Donc ici, j'ai tout ce qui est numéro de médecin et les noms des médecins. Et après, donc il y a médecin, il y a dentiste, ostéopathe, les vétérinaires, il me semble. Enfin voilà, tous les médecins qu'on peut avoir besoin au cours de notre existence. On a aussi toute une partie assurance, hein, donc vous voyez, c'est quand même bien fait. Donc ceux-là, je les ai trouvés, donc c'est pareil, c'est des choses que j'ai téléchargées. Il y a mais j'ai plus le nom du site. J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. C'est un site d'organisation où il y a plein comme ça de fichiers à télécharger pour s'organiser, que ce soit pour le ménage, pour la maison, pour les vacances, etc. Je sais plus le nom. C'est un site, mais je sais plus. Si je retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc, les assurances, on a pour les animaux, hein, voilà, le nom du vétérinaire, l'alimentation, les centres canins, etc. Les mots de passe, donc là, pareil, je ne vous montre pas parce qu'il y a des choses de rentrée. On a une checklist ménage, donc pour les personnes qui ont du mal à s'organiser au niveau du ménage, qui ne sont pas du tout ménage, qui se sentent toujours débordés, bah, vous avez une checklist. Donc par exemple, vous voyez dans la cuisine, ce qu'il y a à faire tous les jours dans la cuisine, ce qu'on peut faire une fois par semaine, ce qu'on peut faire une fois par mois, tous les trimestres, tous les 6 mois et à faire une fois par an. Ça permet voilà, vraiment s'organiser et puis non plus de peut-être pas trop se mettre la pression pour certaines choses. Comme vous voyez, moi par exemple, je vois nettoyage du frigo tous les trimestres. Moi, je le fais bon, bah, tous les mois, quoi. Donc ça, c'est une base, mais adaptée. Donc là, vous avez 3 listes. Donc la salle à manger, dans les sanitaires, les chambres. Et puis vous pouvez rajouter des choses. Hein, si vous voulez rajouter, par exemple, si vous avez une terrasse, une véranda, autre chose, ou le garage, enfin peu importe. Vous pouvez personnaliser. Après, j'ai un onglet pour les réseaux. Donc moi, pour suivre mes réseaux. Donc le nombre d'abonnés pour voir l'évolution. Ici, j'ai des petites pages pour mettre mes idées de vidéos.
Parce que des fois, j'ai des idées comme ça, plutôt que de les noter sur un post-it, et ben hop, je peux les mettre là directement. Et après, j'ai mes petits trackers, hein, vous voyez, tous les mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment sympa les thèmes. Hein. Elle a fait vraiment des thèmes sympas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super, super joli. Voilà. Après, donc, j'ai un onglet cuisine. Et donc, du coup, dans l'onglet cuisine, alors là, j'ai 4 feuilles de menus. Donc, j'ai tous les menus de la semaine. Elles sont déjà pré-remplies. Et comme ça, je vais faire un roulement. Donc là, c'est la semaine qui viendra. Donc cette semaine, vu que je suis toute seule, ma fille est en vacances, je vais pas suivre le menu parce que moi, je mange très light. J'en profite qu'elle soit pas là, justement, pour manger ce que moi, j'aime. Du coup, je vais pas me fier à l'organisation qui est ici. Mais pour la semaine prochaine, ce sera voilà ce menu-là. Et quand la semaine sera terminée, je mettrai cette feuille dessous et on passera à la suivante. Comme ça, ça permet voilà, de planifier les courses, de vraiment aussi visualiser l'équilibre des menus. Hein, veiller à ce qu'il y ait toujours voilà, au moins une fois du poisson, de la viande, des légumes, etc. Tout est planifié pour faire les courses aussi, c'est plus simple. Et au moins, voilà, si je rentre tard le soir, ma fille, elle n'a plus qu'à regarder ce qu'on va manger. Elle peut déjà commencer à préparer des choses. Hein. Elle a 14 ans. Elle peut déjà, par exemple, comme là, on va avoir spaghetti carbo. Elle peut déjà commencer, par exemple, à faire cuire les pâtes. Les soirs où il y a croque-monsieur, elle peut déjà préparer les croques. Voilà. Ensuite, j'ai un onglet divers. Donc là, non plus, je ne vais pas vous montrer parce que c'est un peu personnel. Donc, j'ai suivi des notes scolaires. Où, voilà, j'ai tout noté pour suivre un petit peu l'évolution des moyennes. Et puis, j'ai voilà, d'autres choses perso. Dedans, on peut aussi rajouter, par exemple, l'organisation des fêtes de Noël, les cadeaux qu'on va offrir, à qui, les menus de Noël, ce qu'on veut préparer, si on doit partir en vacances ou en week-end, voilà, préparation des week-ends, ou ce qu'il faut penser à emmener, est-ce qu'on a bien fait les réservations, voilà, suivre à chaque fois, oui, réservé à telle date, confirmation reçue, paiement effectué, enfin voilà, vraiment pour suivre. Après, j'ai un petit onglet loisirs. Donc là, les livres lus ou à lire, hein, donc toujours téléchargés sur ce site d'Orga. Bon, livres lus, je ne mettrai pas parce que bon, j'en ai une sacrée liste. Hein. J'ai une petite bibliothèque quand même assez bien fournie. Donc il n'y aurait pas assez de place. Mais les livres que j'ai envie de lire ou que, si quelqu'un me recommande un livre, je vais le noter ici. Et à chaque fois qu'il sera lu, voilà, je pourrai cocher. Les films à voir. Donc, vous voyez, vous avez tous les mois. Donc, actuellement, je ne vais plus au cinéma. Mais bon, ça peut être aussi les séries. Hein. Il y a des séries que je suis. Je sais que les saisons suivantes vont sortir à telle date. Je peux le noter là. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas louper. Ou alors, si on me recommande des films à voir, je peux le noter aussi, quoi. Hop, donc ça, c'est pour les films. Les restaurants à essayer. Donc, la même chose. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Et après, j'ai un petit onglet notes. Voilà, pour mettre des petites notes, des petites choses qui me passent par la tête. Ça fait un petit peu brouillon. Et comme ça, après, je peux les remettre au propre et les mettre dans les bonnes catégories. Donc, voilà pour mon petit agenda, mon petit planeur. Je trouve ça sympa parce que franchement, je m'y retrouve beaucoup mieux. C'est plus clair que mon agenda surchargé, raturé, etc. Donc, écoutez, voilà. Bon, rien d'extraordinaire, hein, voilà. Je ne vais pas vous montrer un super bullet journal avec des superbes calligraphies, de super dessins, etc. Puisque c'est pas du tout moi. Mais au moins, voilà, ça vous permet peut-être, vous, si vous vous posez la question de vous organiser comme ça, de partir aussi sur des idées. Hein, n'hésitez pas à vous inspirer. Peut-être que, voilà, si c'est quelque chose que vous faites depuis... un certain moment, peut-être aussi donner vos avis. Donc c'est comme tout, hein, il est voué à s'améliorer. Peut-être que je m'apercevrai qu'il manque des catégories, ou peut-être que certaines ne me serviront pas, pardon. Donc je les enlèverai. Donc voilà, on va s'adapter, on va s'améliorer. Et puis bon, j'espère bien que 2022 sera vraiment une année voilà, où les choses vont bouger. Avec tout ça, je pense qu'au niveau orga, budget, etc., il y a de quoi réussir.
Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais les gens ne s'abonnent pas forcément. Donc pensez à vous abonner si ça vous plaît. Activez la petite clochette, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi partager. Et puis merci encore pour vos commentaires toujours très intéressants, vos conseils. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.